De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous te bénissons et nous te louons ce soir. Nous accueillons ta présence au milieu de nous, puisque nous sommes venus avec cette présence en nous déjà. Que ce soir, tu nous enseignes et que tu entendes nos cris, afin que nos cris qui montent vers toi glorifient ton nom. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième partie du séminaire, vendredi et samedi. Nous avons posé les fondements mercredi et jeudi. Et maintenant, nous allons voir donc la dynamique du séminaire qui va nous aider à être pratique quand nous allons répartir dans nos vies, et dans nos villes et villages. Ce soir, nous allons parler baptisé du Saint-Esprit de feu. Bon, je l'ai présenté sous plusieurs formes, mais toujours c'est pour vous amener vous-même à comprendre. Vous savez, la plupart du temps, la puissance ne se manifeste pas pour les gens qui n'ont pas faim et soif de Dieu. C'est ça. La soif est un élément spirituel très très important pour que quelqu'un reçoivent une onction fraîche, une onction renouvelée. Mais quelqu'un qui est déjà satisfait et rassasié, le Saint-Esprit même va au fur et à mesure, donc il va baiser son onction dans cette personne-là. Dieu ne donne pas ses dons à ceux qui sont déjà rassasiés, qui sont satisfaits de leur vie spirituelle, qui ne veulent pas progresser et qui ont peur d'être traités de gens bizarres, de gens illuminés. Et il y a beaucoup de nos chrétiens comme ça. Et ceux qui sont en contact avec nous, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils le cachent. Quand les gens parlent en langue, ils disent non, faut pas, non, sinon on va prendre que je suis quelqu'un de déréglé. Moi je suis quelqu'un de digne, il faut que je marche dignement. Que les gens sachent qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un de bizarre. Ils ont honte. Ils ont honte de la manifestation du Saint-Esprit. Il y en a plein dans nos églises. Ils viennent là avec leur titre. Et ils vont venir s'asseoir un colonel. On est le Saint-Esprit là. Il est assis comme un colonel dans l'armée. Non, quand tu viens à l'église là, il n'y a plus de colonel. Il n'y a plus d'ambassadeur. C'est des histoires. Quand Dieu vous élève, c'est pour lui. Je vous dis la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui était dans l'église, il était chaud tout de suite là. On le nomme ministre. Il vient à l'église maintenant. Quand on dit taper les mains. Dieu dit ok, bon, je vais lui retirer son ministère. Qu'il soit chaud, je vais lui retirer, il va devenir chaud encore. Toute chose qui vous refroidit, qui vous fait avoir honte de Dieu, Dieu va vous retirer ça. Il n'a pas dit amen, hein? Quelqu'un a dit amen. Faut pas avoir honte. Pas avoir honte.
Ton titre de ministre, premier ministre, président dans l'église, ça compte pas. Pourquoi au Ghana, le président va. Tu l'as pas vu dans la chorale? Le président actuel, tu l'as pas vu dans la chorale? Lui et sa femme. Ils chantent. La plupart des présidents ghanéens, sauf quelques-uns, ils sont comme ça. Au Nigeria, le ministre des Finances, c'est lui qui nettoyait les WC les dimanches matins. Il vient tôt le matin. Il dit, il ne faut pas m'appeler ministre. L'ancien président du Ghana, quand il venait à l'église, il est assis derrière. On dit devant. Pourquoi? Lui à l'église, il n'y a pas de président à l'église. Vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, laissez vos titres au dehors, vos peurs, vos craintes, que les gens vous voient. Non. C'est des choix importants que vous devez saisir. Dieu dit que si on a honte de lui, lui aussi il aura honte de nous. Pas avoir honte de Dieu. Donc, c'est la soif, la caractéristique. Il dit, venez vous tous qui avez soif, faim et soif. Venez, venez. Il dit, il y a une eau pour vous. Ça, dans Isaïe 55, c'est ça. Vous qui avez faim, vous qui avez soif, venez aux eaux gratuitement, recevez. C'est la soif qui amène les gens, quand ils sont en brousse, de chercher un point d'eau. Ils vont aller, ils vont gratter. Parce que l'eau est c'est la vie. L'onction fraîche est indispensable dans la vie de tout homme, qu'il soit serviteur de Dieu ou non. L'onction fraîche, elle est très très importante. Une onction d'avant-hier, autre chose là, ça te fait reculer. Puisque tous les jours tu manges pour vivre, pour avoir la force. Si naturellement tu dois manger 3 fois même par jour pour pouvoir faire ton travail. Et spirituellement, tu n'es pas renouvelé. Mais comment tu vas travailler l'œuvre de Dieu? Voici les choses. La faim et la soif. C'est pourquoi quand tu sens, tu réalises que ton onction a baissé. Toi-même tu le sais. Les choses ne se passent plus. Il n'y a plus cette paix-là. Va en retraite. Va prendre 1 ou 2 jours ou 3 jours. Si tu n'as pas le temps, un seul jour ça suffit. Va là-bas, t'humilier devant Dieu, te repentir des péchés, les petits renards qui ont maltraité ton champ. Va te cacher dans le lieu secret. Parle à Dieu, que tu sois femme ou homme. Va parler à Dieu. Ne pas aller prier, non. Va dans sa présence. Dis, papa, ça va pas. L'onction n'est plus fraîche dans ma vie. Quand l'onction fraîche est là, voilà comment d'abord je vis. Voici mon comportement. Mais depuis ce temps, c'est le contraire. Donc je viens devant toi, parce que j'ai faim et soif de recevoir un renouvellement, d'être rafraîchi. Mais Dieu va te le donner. Ce n'est pas difficile. Il dit, demandez, vous recevrez. Si dans un esprit de repentance, vous demandez, vous recevrez. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans puissance, ça veut dire sans onction. Vous perdez votre temps. L'ennemi va vous travailler, il va vous taper tous les jours, vous ne pouvez pas réagir. Il vous ridiculise. Il vous humilie. Il n'y a aucune force en vous pour résister au péché. Non. Rien. Être renouvelé chaque matin, c'est une chose indispensable. Que ta prière ne soit pas seulement Seigneur, protège-moi, garde-moi pour aller au travail, que le sang. Non, non, ça c'est pas un renouvellement. Si tu as soif, tu vas te réveiller au temps convenu. Tu le feras toi-même.
Quelqu'un qui a soif de la réalité de Dieu, du renouvellement. Personne ne lui dira à 4 heures, même sans réveil, il sera réveillé. Mais ceux qui n'ont pas soif là, ne vont pas se réveiller. Et quand quelqu'un va se réveiller, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, que le sang de Christ Jésus soit sur mon mari, ma femme, mes enfants, que le sang nous protège de tout accident, que 1000 tombent à notre droite, 1000 à notre gauche. Si tout le temps les gens 1000 tombent, 10 000, il va rester qui autour de toi? Dans le quartier va être vide maintenant. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire au hasard comme ça. Parfois, quand les gens deviennent chrétiens, on dirait qu'ils perdent le nord, ils perdent la mémoire. L'intelligence du moins. La soif. On va voir dans l'Ancien Testament, tout le temps, je commence d'avoir l'ombre. Si dans l'ombre il y a eu le résultat, dans la réalité il y aura le résultat. C'est pourquoi je présente l'Ancien Testament pour encourager les gens. Les gens de l'Ancien Testament, les gens de l'ombre ont eu leur résultat. Toi qui es quelqu'un de la réalité, si tu n'as pas de résultat, les gens de l'ombre vont t'accuser, ils vont te condamner. On dit nous on n'a pas le Saint-Esprit. Nous on n'était pas nés de nouveau. Mais voilà ce qu'on a fait, selon ce que Dieu nous a demandé. Mais vous avez Jésus en vous. Le Saint-Esprit est là. Vous avez son nom. Vous avez son sang. Et vous n'avez pas fait ça là. Ce sera difficile d'échapper. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 12 que nous sommes entourés de témoins. Et qui nous regardent en train de courir. Ces témoins de cela, Abraham et autres là. Ils nous regardent en train de courir. Il dit mais ils courent comme ça, les cours, ils s'en vont où? Nous, on a couru nos courses et nous sommes arrivés au point. Et ils courent au hasard. Ils nous voient en train de courir, on s'arrête, on va ici. On va ici. Et mais quelle sorte de course ils font? Ils ne gardent pas leur couloir de course et puis ils n'arrivent pas à la fin de leur course. Ils s'arrêtent que bon, Dieu leur a dit d'arrêter. Comment Dieu va dire à quelqu'un de courir? Tu vas pour reprendre ton pays. Pour les 1000 mètres. On dit pain, tu commences à courir. Pratiquement à 500 mètres, tu entends une voix d'arrêter de courir. Mais tu viens de mettre la face de tout le pays à terre. Ton pays sera ridiculisé. Tu ne peux pas te dire de commencer quelque chose plus brusquement. Dieu, tu as une révélation. Tu sais que c'est Satan qui veut t'arrêter. Quand Dieu comme ça, là, il commence une chose, et puis après on dit, mais Dieu peut faire, mais après, Dieu va se tromper. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il va se tromper comment? Faites attention à les révélations qui s'opposent à votre course. C'est l'ennemi qui s'est infiltré là-dedans et veut vous bloquer. Tu entends? Quand les gens ont entendu que je vais démissionner pour être pasteur, j'ai reçu des gens de tout genre. Des gens influents, tout. Des chefs d'État de cette nation sont venus me voir. Pourquoi tu veux démissionner? Des chefs de religion sont venus me voir. Pourquoi tu veux démissionner? Ce que tu fais là, c'est déjà bon. Mais j'étais étonné. Tout le monde démissionne, on ne leur parle pas. Moi, je démissionne, tout le monde est là. C'est là que j'ai su que Dieu a quelque chose de bon devant moi. Ça m'a convaincu que je dois démissionner. On m'a proposé tout. 2 ans. Si ça ne marche pas, tu reviens. Tout. J'ai dit non. Donnez-moi mon papier de démission. Quand tu es en train de courir, Satan va vouloir t'arrêter. Il te fait des propositions. Alors, regardons dans l'Ancien Testament. Un homme
qui va développer la soif. Et qui va, par sa soif, atteindre son but malgré les propositions, les manifestations, il va atteindre son but. Alors, lisons dans 1 Roi 18. On va voir d'abord le mentor de cet homme-là. L'homme va pas apparaître, mais on va voir d'abord son mentor. Son mentor-là s'appelle Élie. Et qu'est-ce qui a caractérisé cet homme? Notre message ce soir, c'est baptisé du Saint-Esprit de feu. On ne va pas prendre toute la vie d'Élie, on va prendre les points caractéristiques collants au feu, au baptême du Saint-Esprit de feu. Cet homme Élie là, il a commencé son ministère dans la vraiment caché. Il a commencé à se tenir dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de lui. Quand il était sûr de ce que Dieu veut de lui, il est sorti de la présence de Dieu avec les paroles, esprit et vérité. Et il va commencer son ministère public devant un roi. Et son ministère là est sorti de la vie de prière secrète et il va exercer son autorité. Maintenant, on est en train de le rechercher parce qu'on dit que c'est lui qui trouble le pays. Et un jour, quand les 3 années sont finies, Dieu lui a dit, apparaît en public. Tu vas aller à une deuxième dimension de ton ministère. Parce jusqu'à présent, c'est le roi et ses prophètes, ses faux prophètes qui te connaissent. Mais maintenant, tu vas apparaître publiquement et le peuple de tout le pays va te connaître. Ils ont entendu parler de toi. Mais maintenant, on va leur montrer que tu es une figure de proue, c'est-à-dire que tu es une autorité nationale. C'est comme cela que je vous parle, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, il est parti devant le roi et il a dit au roi d'appeler tous ses prophètes. Je n'ai pas dit d'envoyer des versets d'abord. Il n'est pas devant le roi. Et quand il allait devant le roi, il a dit au roi de convoquer tous les prophètes. Tout le monde. Et quand tout le monde est venu, Élie, dans un premier temps, il y avait 3 groupes. Le roi Akab et son groupe, le peuple de Dieu et Élie. Il était minoritaire. Et il dit au peuple, si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez vers moi. Si c'est Baal qui est Dieu, allez là-bas. Le peuple est resté silencieux. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il y a des circonstances, des événements que si vous tenez dans la présence de Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, quand vous allez apparaître, dans un premier temps, on dirait que c'est un échec. Ce n'est pas un échec. Le peuple dit, silence. Ils ne sont pas allés avec les Baals. Ils ne sont pas allés avec Élie. Mais Élie ne s'est pas découragé. L'important, c'est que Élie sait que Dieu est avec lui. C'est ça que vous devez savoir. Que Dieu est avec vous. Même si vous êtes seul. Il est avec vous. Vous comprenez? Bon. Comme le peuple ne veut pas se décider, il a dit, ok, on va passer au deuxième niveau. Que l'on nous donne des taureaux
Et comme les faux prophètes là sont majoritaires, on leur donne leur taureau. Et quand on va leur donner leur taureau, voilà ce que on va faire. Il faut qu'on départage les gens aujourd'hui. En ce moment, on va dans 1 Roi 18, verset 23. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux. Et ensuite, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Premier niveau. On va voir la suite tout à l'heure. Ce qu'il a demandé là, tout le monde peut le faire. Couper un taureau en morceaux, le mettre sur du bois, les balles peuvent faire, Élie peut faire. Et le peuple n'est pas ému. Le peuple regarde, indifférent. Maintenant, la suite du verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, puis, invoquez le nom de votre Dieu. Donc, frère, vous voyez, on dit on prie. Non. Ici, là, si tu es un prieur, un intercesseur, publiquement, on va te dire, puis invoquez le nom de votre Dieu. Faites du bruit, là, c'est facile. Maintenant, invoquez le nom de votre Dieu. Et ensuite, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Votre Dieu là, moi je ne connais pas son nom, c'est vous qui connaissez. Moi, mon Dieu là s'appelle l'Éternel. Et il dit maintenant, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Quand il a dit ça là, est-ce qu'il a appelé le peuple? Regarde le peuple répondit en disant, c'est bien. Enfin. Enfin, on a trouvé quelqu'un qui lève le défi. Vous avez été créé, rempli Saint-Esprit pour relever les défis. Là où vous êtes, on maltraite Dieu, on insulte Dieu, et vous vous cachez. Vous êtes quelle sorte de chrétien? Ah non, mais non, on s'en va. Non, quelle sorte de chrétien vous avez? Vous n'êtes pas un chrétien de feu? Élie veut montrer par là que lui n'est pas n'importe quel prophète. Il n'est pas n'importe quel prophète. Mais pour le faire, il va faire appel à Dieu. Et Dieu va venir pour, en quelque sorte, confirmer que son appel, que c'est Élie. Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu regardes ici, la suite, si on regarde, quand il a dit ça, bon, Élie dit au prophète, ils ont pris leur taureau, ils ont tout fait, rien. Ils ont invoqué Baal. Baal était silencieux, ça veut dire que Baal n'existe pas. Pour la première fois, ils se sont rendus compte eux-mêmes que leur Baal là n'existait pas. Vous voyez? Le peuple est étonné. Il dit, mais comment le roi peut se faire entourer par 850 personnes comme ça qui parlent d'un Dieu qui n'existe même pas? Ou bien un Dieu qui est sourd, qui est muet, mais on comprend pourquoi le pays traverse des problèmes. On comprend pourquoi le pays a des problèmes. Vous saisissez? Il y a des moments, ce n'est pas des prières. En ce temps-là, je vous pose la question.
Tu as vu à cette réunion là, les 7000 intercesseurs? Intercesseurs là, c'est quoi la question? Je les ai vus à la réunion. Ils aiment intercéder, ils ne sortent jamais. Voilà, c'est ça que tu vas me dire, peut-être ils intercédaient pour Élie. Élie ne savait même pas qu'ils existaient. C'est Dieu qui va révéler à Élie qu'ils existent. Oui ou non? Quand on doit intercéder, Élie a intercédé. Mais il est sorti. Les 7000 ont intercédé. Ils ne sont jamais sortis. Ils ne sont jamais sortis. Ils n'ont jamais fait de confrontation. Malgré leur décision, les Baals dominaient. Les Baals mangeaient chez Akab. C'est un seul homme déterminé qui va oser défier l'autorité donc de l'ennemi. Quand les Baals ont tout fait, Élie dit, bon, votre Baal a fait la sieste. Il dit, criez plus fort. Et ils se sont mis à crier plus fort. Le Baal n'existe pas. Jusqu'à 13h. Le peuple dit, ah, est-ce que vous comprenez? Ah, on a ça, nous on a ceci, c'est du vent. Il ne faut pas avoir peur des gens. Ils racontent des histoires. Mais en ce temps, si tu regardes les prophètes de Baal, tu vas croire qu'ils ont une puissance. Ils ont une corde ici. Ils ont une corne de buffle sur leur dos. Ils sont habillés avec des habits bizarres. Avec des poils de tous les côtés. Quand vous les voyez, ils disent, c'est un féticheur qui est fort. Hein? C'est ça le problème. Le peuple vient de voir. Il n'y a rien. Et le verset 36 va nous parler. Élie, maintenant, il a posé aussi son autel. Au moment de la présentation, comme il est 13h, 14h, il fait chaud. Élie ne veut pas qu'on dise qu'il a choisi le temps de la chaleur là et le feu va venir. C'est la chaleur qui va mettre le feu là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qui est irraisonnable. Parce que mettre de l'eau quelque part et dire au feu de venir, c'est impossible. C'est ça. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, en ce temps, il a mis l'eau partout. L'eau l'a coulé partout. Est-ce que le feu et l'eau peuvent se rencontrer? Quand le feu vient sur l'eau, qui est vainqueur? Hein? L'eau. Mais il va montrer ici, il va aller au-delà de la science, au-delà du naturel. C'est un feu surnaturel qui va venir. Ce n'est pas un feu naturel. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans être visité par ce feu-là dans vos temps de prière. C'est ce feu qui vous ranime. C'est pour Paul dire à Timothée, je vois que tu es dans la cendre, toi. Il ranime la flamme que tu as reçue. C'est ça. Il dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Pas que tu es un des dieux, hein? Tu es Dieu en Israël. C'est ça quand on invoque. On met Dieu au défi. On appelle Dieu à intervenir. On met Dieu à la première place. Quand on a mis Dieu en première place, maintenant tu vas dire quelque chose, la suite là, et que je suis ton serviteur. Dire aux gens que
Tu es serviteur de Dieu, c'est bon. Mais dire à Dieu, ce que je suis en train de faire là, c'est pour montrer que tu es Dieu. Et que moi je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses là par ta parole. Voici comment Dieu répond. Pas dire, on va faire. Non. Il dit qu'il a fait ça, tout ça. Donc c'est vrai quand il était dans le lieu secret, Dieu lui a dit comment il faut opérer. J'ai fait tout ça là. Donc l'hôtel là, donc c'est pas une affaire qui est venue comme ça. Non. Il dit Dieu m'a dit quand je vais venir là, le peuple va réagir comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas passer au deuxième niveau. Tu vas proposer la confrontation. Il a dit qu'il a fait ça selon la parole. Il y a des choses que Dieu vous dit au secret, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un. C'est en public que vous défiez. Que vous défiez. Des jeunes missionnaires sont arrivés dans une ville il y a longtemps au Kenya ou dans cette région-là. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés voir le chef du village qui sont venus pour présenter l'évangile. Donc comme les gens ne connaissaient pas ce Dieu étranger-là, ils ont dit avant qu'on accepte que vous parlez de votre Dieu là. Demain après-midi, vous venez à la place du village là. Ils ont appelé le chef de terre et puis tous ces gens. On aura une rencontre là-bas. Alors, si notre Dieu a la victoire, vous ne pouvez pas vous installer ici. Si votre Dieu a la victoire, nous aussi on va s'incliner. Les jeunes l'ont dit, il n'y a pas de problème. C'était des garçons et des filles. Le lendemain, ils sont arrivés sur le terrain là. Tout le village était là. Les gens rient. Les gens du village ils rient. C'était les blancs. Les blancs là vont voir ici. Ils n'ont rien compris. Pas quand leur chef de terre est sorti. Avec tous ces fétiches. Les gens aujourd'hui, on va voir. Il s'est couché là au milieu. Il a dit regardez. Regardez. Il s'est couché. Il a commencé à parler un langage bizarre. Quand il a parlé un langage bizarre, là, il s'est levé de façon comme ça, tout raide. Monté devant eux. Les jeunes l'ont ri. Il dit, c'est ça, non? Ils ont dit à une fille là de parler. La fille a fait son doigt comme ça. Au nom de Jésus, le chef de terre est venu. Il était couché maintenant, il ne peut pas se lever. Le chef de village a dit, ouais, c'est pas moi. C'est pas moi qui reçois les blancs là. Leur Dieu a montré que notre Dieu n'est pas fort. Il dit, blanc, voilà le terrain là. Prenez le terrain, voilà. Si moi je les avais reçus, c'est qui m'ont donné l'argent. Voilà. Chef de terre, lève-toi maintenant. Lève-toi, on va à la maison. C'est ça. C'est ça que Élie fait. Il dit que quand il a fait ça, revenant à Élie, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit quoi? Qu'est-ce qui va descendre? Et réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et la suite, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voici la démonstration toujours. C'est pour ramener les gens à Dieu. C'est pas pour ton ministère. C'est pas pour que les gens t'applaudissent. Non. C'est pour que les gens reviennent à Dieu. Regardez. Et ramènent leur cœur. La suite, mon ami. Et le feu d'Élie tomba. Le feu de qui? L'Éternel tomba. Et il fit quoi? Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il a continué. Il a absorbé l'eau qui est dans le fossé. Quand les gens ont vu ça, le peuple a vu. Regarde la réaction du peuple. Quand tout le
tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà. Eux qui avaient peur des Baals là, on ne va pas lire la suite là. Ils ont fait quoi les Baals? Il ne faut pas montrer ce verset là, parce que les ennemis la voient, ça, ils vont dire, bon, ce qu'ils font là c'est bien, il ne faut pas laisser le verset. On va montrer, c'est pas. Ils vont dire, voilà, vous me faites ça, vous faites ça. Le verset, il faut laisser là. Comprenez? C'est important. Il ne faut pas tout faire du tout la Bible devant les gens. Sinon, vous aussi, vous faites comme ça. Puis vous comprenez? Très important que vous compreniez. Vous voyez, frère? Le feu. Le feu a fait la différence. Le feu a fait la différence. Tu comprends? Le feu a fait sa différence. Quand ce feu-là fait sa différence, mon frère, qu'au sortir de ce séminaire de Pentecôte, que le feu de Dieu fasse la différence dans ta vie. Qu'à partir de ce soir et demain, tout ce qui sera donné, que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, tombe sur toi au nom de Christ Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce qui était terrestre dans ta vie au nom de Jésus. Et que le feu de Dieu te donne un courage puissant au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Toi qui as la télévision, à Internet, c'est la même chose pour toi. Asseyez-vous. On va continuer. On va continuer. Maintenant, Élie, il était seul dans tout ça. Dieu lui dit de former des disciples. Et un de ses disciples s'appelle un jeune appelé Élisée. Et il va prendre ce jeune homme-là. Il va aller trouver ce jeune homme-là, Élisée. Dans 1 Roi 19, verset 19. Et quand il a trouvé Élisée, il était un fermier fidèle pour ses parents. C'était un jeune homme dont le cœur était déjà entier à Dieu. Et Élie a jeté son manteau de prophète sur lui. Son manteau de prophète. Cela veut dire, Élisée a compris que ce manteau de prophète-là, c'est pour lui dire qu'il a été appelé pour recevoir une onction prophétique. Mais nous allons voir qu'au moment où il a reçu le manteau, jusqu'au moment où la réalité va se manifester, c'est la faim et la soif qui vont caractériser Élisée. Et je voudrais que vous écoutez cette partie-là bien. Je suis en train de tirer des lois spirituelles de ces parties-là pour que vous saisissiez. Bien que ce soit un texte de l'Ancien Testament, il y a des principes qui sont dans toute la Bible. Les principes ne sont ni anciens ni nouveaux, c'est des principes. Ce jeune homme-là, il a commencé à suivre Élie. Mais il a suivi Élie et il va passer par des étapes. Et quand il va suivre Élie, il va faire un long voyage avec ce Élie-là. Mais la Bible aime résumer. Quand on lit deux rois, là, on croit que c'est une affaire d'une semaine. Il a fait un jour à Gilgal, et l'autre jour à Bethel. Non, c'est des années. Pourquoi il est derrière lui? Un,
pipi. Élie lui a dit, n'oublie pas ce que je viens de te faire. N'oublie pas ça, hein? Même quand tu vas traverser des difficultés, même quand les gens vont se moquer de toi, même quand les gens vont s'opposer à toi, te rejeter, n'oublie pas ce que je viens de te faire. Jeune génération, vous m'entendez? C'est ça qui vous bloque. Vous ne voulez pas des épreuves sur la route. Sur la route de l'onction fraîche. Sur la route où votre onction va aller au-delà de vos mentors. Si Élie a eu des problèmes, ce n'est pas Élisée qui veut avoir le mentor qui n'aura pas de problème. Élie dit, suis-moi. Suis-moi de près. Tu vas connaître mes difficultés. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tu connais mes difficultés, tu connais mes luttes, tu connais mes larmes. Tu étais avec moi, non? Josué a vu Moïse avec ses larmes, ses difficultés. L'onction ne se passe pas comme ça. Ça ne se vend pas au marché. Ce sont ceux qui se collent, ceux qui suivent, ceux qui regardent et qui suivent. Et quand ils vont recevoir, leur onction sera plus encore. Parce que Dieu est un Dieu, quand il donne au fils, il donne plus que les parents. Vous devez savoir ça, mais il ne donne pas l'onction à des fils infidèles. Ou fainéants ou paresseux. Non. Non, écoute. Élisée suit Élie. Il le suit. Et nous allons voir que Élisée, il va refuser. Il va refuser les différents ministères que Élie va lui proposer. J'ai déjà enseigné ça sur plusieurs fois, maintenant je vais enseigner sous forme de ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 Rois, 2 Rois, on va voir ce que Dieu va faire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il a amené Élie pour voir le premier ministère, le ministère de Gilgal. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il y aura des oppositions, il y aura des tentations. Et c'est pourquoi Élie même a essayé de parler à Élisée pour voir son cœur. Mais Élisée n'a pas oublié que son mentor lui a dit de ne pas oublier ce qu'il a fait. Malgré les bonnes propositions, ils arrivent à Gilgal. Le ministère de Gilgal. Élie lui dit, regarde, ce ministère est bon. Hein? Regarde, les gens t'ont déjà dévancé dans le ministère, ils sont là, ils sont très bien. C'est un ministère qui roule l'opprobre sur la vie des gens. Toute l'opprobre qu'ils ont reçu en Égypte là, toutes les difficultés qu'ils ont reçues en Égypte, qui pèse sur eux là, les vêtements de deuil, les vêtements de défaite, d'humiliation là. C'est un bon ministère, hein? Si tu restes ici là, tu verras, tout le monde va venir à toi. Les grands comme les petits, ils vont venir à toi. Il dit, tu as vu Gilgal? Tu as vu le ministère, non? Élisée dit oui. Les filles des prophètes disent, tu as vu, non? Nous, on est dans ça, on réussit. Regarde, on réussit. Tout va bien, on réussit là-dedans.
Et Élisée dit, mais tu m'as dit de ne pas quoi? Oublier quoi? Ce que je t'ai fait. Tu as mis le manteau. Le manteau là-bas resté à Gilgal. Élie dit non. Papa Élie. Le ministère de Gilgal n'a qu'à te comment? Sans onction. Il ne reste pas. Et c'est ça qui est le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Ils refusent l'onction. Ils se contentent parce que le ministère là semble être bien. Le ministère de la nouvelle naissance. Les gens prêchent la nouvelle naissance. Le baptême d'eau. Tout. Ils refusent le feu. Ils refusent le feu. Et leurs membres sont remplis de démons. Ils refusent le feu. Élisée dit non. Non. Il dit non. L'Éternel est vivant. Tu es vivant. Il n'y a pas de problème. Si tu étais mort, ton manteau va tomber ici. Mais comme tu n'es pas mort et que tu es en train d'avancer, je refuse de rester. Ne soyez pas satisfait du minimum. Ceux qui veulent progresser avancent. Ne se contentent pas du minimum. Parce que le ministère de Gilgal n'est pas mauvais. Puisqu'il y a beaucoup de gens là-bas. Maintenant, qu'il n'a pas accepté ça, et lui dit que bon, je m'en vais à Bethel. Élisée dit, mais donc Bethel est supérieur à Gilgal. Si toi tu quittes Gilgal pour aller à Bethel, moi je vais aller avec toi. Dès qu'ils arrivent à Bethel, qu'est-ce que les gens qui étaient à Bethel, les serviteurs de Dieu de Bethel, ils ont dit à Élisée, verset 3, les filles des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Regardez les filles des prophètes. Ils ne sont pas prophètes encore. Ils sortirent. Regardez ce qu'ils ont. Quelles révélations ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Ils ont une révélation. Donc tu vois Élie, tu vois Élisée. Nous aussi on a la révélation. Ne perds pas ton temps à suivre l'homme de Dieu là. Il faut t'arrêter avec nous ici. On a un bon ministère là. On a des révélations. Reste ici avec nous. Élisée regarde. Aucun d'eux n'a un manteau. Il y a un seul manteau. Et le manteau est sur qui? Élie. Les filles des prophètes, est-ce qu'ils ont un manteau? Ils ont des visions, c'est vrai. Les dons spirituels sont là. Mais Élisée ne voulait pas les dons spirituels. Il voulait une onction qui impacte la nation. Une onction, on va voir tout à l'heure là. Partout où il va aller, comme Acte 10, 38, tu as au moins le Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce genre de choses qu'Élisée voulait. Il ne voulait pas un ministère dénominationnel. Les ministères dénominationnels sont bons. Dans chaque dénomination, il y a de bonnes choses. Mais c'est limité. Il a dit, si le manteau ne reste pas à Bethel, c'est Bethel. Il a vécu la vie de Bethel. Il a vu de bonnes choses à Bethel. L'amour fraternel. Il a découvert beaucoup de choses. Il a vu que l'église de Bethel était une bonne église solide. Mais Élie ne lui a pas dit qu'il va lui donner d'être un homme de Dieu dans une église. Il a dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Ne te contente pas. Passe d'étape en étape, ne t'arrête pas à une étape.
Élie lui dit que Dieu l'envoie à Jéricho. Tu entends les termes, non? Chaque fois que Élie bouge, il dit qui l'envoie? Il dit toujours l'Éternel m'envoie. Est-ce qu'il a dit je vais partir? Voici le problème des gens. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Et il regarde, il va tester Élisée. Tu peux rester à Bethel? Tu as vu comment ils font, non? Tu as vu le ministère? Mais un jour tu seras le président même. Tu seras président de l'église de Bethel. Parce que toi-même déjà, quand ils t'ont vu comme ça, là, ils vont t'élire président. Élisée dit, le manteau là-bas reste ici. Élie ne répond pas. Il dit, okay, chef, si le manteau ne reste pas ici, c'est pas moi qui vais rester ici. Tu m'as dit de ne pas oublier. Je n'ai pas une mémoire courte. Il y a des gens qui ont une mémoire courte. Dieu les appelle et puis ils partent sans... Comme un camion qui s'embourbe dans un ministère. Il s'embourbe dans un ministère jusqu'aux essieux. Le camion est embourbé. Et puis il reste là-bas, il ne peut plus rien faire. On a notre dénomination. Mais maintenant, il n'y a plus le feu. L'Éternel t'envoie. Mais comme l'Éternel est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Voici l'attitude des gens déterminés. Jésus a dit allez attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que pas jusqu'à ce que les frissons viennent, hein? Non, les frissons vont venir. Vous allez sentir bien. C'est pas ça. Que la promesse du Père, le revêtement de puissance, soit là avant que vous partiez. Ne bougez pas, hein? Ne laissez pas quelqu'un dire ah, moi j'ai rêvé, j'ai vu. Non. L'expérience que vous allez faire là, elle est authentique, elle est claire. Ne laissez pas quelqu'un me dire bon, maintenant Pierre, on est resté là depuis une semaine, c'est bon, on a fait jeûne et prière, une semaine, on peut aller. Non. Restez là jusqu'à ce que. Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi toi tu veux sortir tout de suite? C'est ça qui fait ton ministère. Tu n'as même pas, tu as reçu simplement certains éléments. Mais pourquoi Élie dit ça? Lui-même, sur la montagne là, quand Dieu l'a dit de sortir de la caverne, il est sorti, il a attendu patiemment. Dieu, la présence de Dieu est dévancée par beaucoup de choses. On dit que le Saint-Esprit est comme le vent. Le vent est venu. Élie a vu ça. Après le tremblement de terre est venu. Après le feu du Saint-Esprit est venu pour le nettoyer. Et après ça, maintenant, la présence douce de Dieu est venue. C'est ça qui a fait qu'Élie a marché 40 jours sans manger et boire pour aller oindre Élisée et Jéhu et les autres. C'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas naturel. Ce que je vous dis, ce n'est pas une prédication. Je vous parle de ta vie. Tu es impatient, c'est pourquoi tu perds beaucoup de choses. Le prophète Samuel dit à Akab, à Saül, va à Gilgal. Tu entends la même chose là? Va à Gilgal. Attends-moi. Attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. C'est-à-dire que l'onction royale là, allait être confirmée là-bas. Saül est parti. Comme l'homme de Dieu l'avait dit. Mais il n'a pas été patient. Il a attendu 7 jours. Mais l'homme de Dieu n'est pas venu. On t'a dit 4 choses. Va à Gilgal. Attends 7 jours. Jusqu'à ce que je
vienne, que je te dise ce que tu dois faire. Tu as accompli 2. Tu es impatient. Et tu fais ce que tu veux. Et quand le prophète vient, il dit Dieu t'a retiré l'autorité. L'onction ne va plus venir sur toi. Il a trouvé quelqu'un. L'onction est déjà partie. Mais tu vas continuer à fonctionner comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait le transfert réel. L'impatience. Le désir de paraître rapidement. De montrer aux gens que toi, tu es quelqu'un. C'est ça qui crée des problèmes. Ah mais regarde les autres là. Pasteur, quelqu'un m'a dit, mais dans l'autre église là, le gars est venu il n'y a pas longtemps. Il y a des signes, des miracles là-bas. Tu es sûr que c'est les signes qui viennent de Dieu? Pourquoi vous êtes pressé? Ce n'est pas votre ministère. Pourquoi Paul est resté vous croyez que Paul n'a pas de travail? Pourquoi il est resté 2 ans à Éphèse? On a vu ça ce matin, non? Pourquoi il est resté à Éphèse? Il est resté à Éphèse parce qu'il savait que son ministère allait entrer dans une phase spéciale à Éphèse. Jusqu'à présent, Paul a fait des miracles, mais pas comme ceux à Éphèse. Tu comprends? Le ministère grandit comme un enfant qui grandit. C'est comme ça le ministère. Dieu va te donner toute l'onction à 15 ans. Tu vas faire quoi avec ça? Au fur et à mesure. Et puis parfois, tu peux commencer évangéliste. Tu peux terminer prophète. Tu peux commencer prophète. Dieu va te dire, je t'ai permis d'être prophète pendant quelques temps. Maintenant, pour être pasteur, pour comprendre. Beaucoup de gens refusent. Regarde, comment un prophète va devenir pasteur? Et c'est pourquoi des gens meurent prématurément. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, l'onction s'en va. Puisque Dieu te dit, de 1980 à 90, de 70 à 80, tu es prophète. De 80 à 90, tu te dis maintenant, retourne dans le ministère pastoral. Tu refuses. Mais 80 à 90 là, il n'y a plus d'onction sur toi. Tu vas faire des choses. Mais toi, tu n'es pas chaud. C'est ça. Il faut bien comprendre ça. Suis la vie de Paul, tu vas comprendre tout ça. On prend Philippe, diacre. Il fonctionne comme diacre. Plus tard, on le trouve évangéliste avec des filles onction de prophète. Pourquoi? Parce que Philippe a accepté de commencer là. Il a obéi en Samarie. Au moment où il y avait la popularité en Samarie, où la campagne d'évangélisation fonctionne en Samarie, la voix du Saint-Esprit vient de tester. Il va dans le désert. Il quitte les foules pour un seul individu. C'est ça qui permet que votre onction augmente. Si vous ne faites pas attention à ça, vous attristez le Saint-Esprit et il ne travaille plus avec vous. Il y a des secrets que vous ne connaissez pas. Mais non, Dieu ne commence pas avec quelqu'un pasteur et terminer souvent pasteur. Non, si la personne là connaît Dieu, se connecte à Dieu, son ministère change au fur et à mesure. Les gens même voient que son ministère a changé. Le pasteur était comme ça, mais maintenant on dirait qu'il a une onction soit d'évangéliste ou de docteur. C'est les gens même qui vont te dire ça. Toi tu n'as pas dit à quelqu'un, toi tu es en train d'obéir seulement à Dieu. Tu es en train d'obéir à Dieu. Regarde. Ils arrivent à Jéricho. Élie dit, mais ce Jéricho là, c'est un ministère important. Hein? Tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est le ministère du combat. Les murailles vont tomber. Tu vas voir. C'est une ville qui est complètement maudite. C'est Josué qui l'a maudit. Tu connais Josué, non? Josué a maudit. Quiconque va relever cette ville-là. Et il y a des gens qui l'ont relevé. C'est pourquoi celui qui l'a relevé là, ses 2 filles sont morts. Donc la parole de Josué est puissante. Hein? C'est le combat spirituel. Ils sont arrivés à Jéricho.
Et effectivement, Élisée a vu le ministère de combat, des combats contre les démons de délivrance. Il a vu tout ça à Jéricho. Oh, il dit, mais il y a un ministère comme ça. Il dit oui. Élie dit, bon, mon fils, tu as vu? Tu as fait l'expérience de Gilgal. L'expérience de Bethel. Tu as l'expérience maintenant de Jéricho. Tu vois, non? Tu peux rester ici. Moi, Dieu m'envoie. Il n'a pas dit Dieu nous envoie. Dieu m'envoie aujourd'hui. Crée un ministère. Crée un ministère ici. Tu as l'expérience. Les gens vont te suivre. Élisée dit, mais la parole que tu m'as dite là-haut, tu m'as dit de ne pas oublier. De ne pas oublier quoi? Que j'ai jeté le manteau sur ton épaule. Mais est-ce que le manteau là va rester à Jéricho? Élie dit non. N'importe quel miracle ne peut pas se passer à Jéricho. Moi, je ne reste pas à Jéricho. Pourquoi vous êtes satisfait des signes que Dieu vous donne sans que Dieu même soit là? Mais il dit non, moi je ne reste pas à Jéricho. Si je reste à Jéricho là, quand toi tu vas partir là, avec ton manteau prophétique là, je vais faire quoi maintenant? C'est ta présence à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, qui font que les choses fonctionnent. Puisque tous ceux qui sont là, ce sont tes étudiants, les filles des prophètes là. C'est pas tu es là. Tu es là avec ton onction. Mais si toi tu pars, comment on va faire? Est-ce que nous comprenons? Il dit non, je ne reste pas. Hein. Ils arrivent au Jourdain. Là-bas, on trouve 50 filles de prophètes. Regardez les gens qui ont progressé. Hein. Ils ont fait Gilgal. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils sont allés à Bethel. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils sont allés à Jéricho. Ils ont connu le combat. Ils étaient insatisfaits. Ils disent, tout ça là, c'est bien. On a vu des miracles. On a vu beaucoup de choses. Mais on est insatisfait. On va aller au Jourdain. Ça, c'est la foi. La foi qui ouvre le Jourdain. Ils sont allés à l'école de la foi. On va se spécialiser. Ils sont arrivés à l'école de la foi. 50 filles de prophètes. Au moins, ils sont là-bas. Mais Jourdain est devant eux, ils ne peuvent pas passer. Ils sont à l'école de la foi. Mais le Jourdain, il ne peut pas passer. Quelqu'un d'expérimenté va leur montrer comment on ouvre les Jourdains. Quand Élie est arrivé, à ses côtés, Élisée, ils se sont arrêtés loin. Et qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire eux? Nous, on est là il y a longtemps. C'est ça le problème. Des grands frères et des aînés. Ah, nous, on est là dans le ministère il y a combien d'années? Ils pensent que ici, là, ils peuvent ouvrir les journées eux. Ils ne sont même pas venus les voir. Hein. C'est ça le problème des dénominations. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur position, même s'ils voient que ce que tu fais est bien là, mais ils restent là-bas. Et vous allez voir le résultat. Élie est arrivé. Il dit à Élisée. Bon, tu vois, tu es arrivé ici. Hein? Toi, tu as été rapide. Hein? Regarde, tu as été rapide. Mais Élisée dit parce que j'étais suivi. Si tu n'avais pas suivi là, tu crois comment il peut passer de Gilgal, Bethel, Jéricho tout seul? C'est toi qui m'as ouvert les chemins. Tu n'as pas quelqu'un qui t'ouvre le chemin, tu vas faire quoi? Il y a plein de gens qui suivent comme ça, ils n'ont personne devant eux. Jésus était devant les 12. Paul était devant les gens. Chacun a sa... Moïse était devant les gens. Élie est devant Élisée. C'est ça qui fait avancer les gens. Élisée a rattrapé tous ces gens là rapidement. À cause de qui? D'Élie.
À quoi d'Élie? Eli masaminga. Qui est ton mentor? Ya amso mbe fota Qui est ton leader? An mbe fota ran tête fo. Qui suis-tu? An la fo tuda, an la fo. C'est important. Si tu suis un homme qui fait des choses bizarres, tu ne diras pas loin. Man yeli lebele ya, bumpana zawe. Qui suis-tu? Fo tuda anda. Regarde-le. Yawe. Devant le Jourdain. Jourdain wa tawri. Élie enlève son manteau. Eli nyaka fuga. Élisée regarde. Élisée jette. Mais les autres là, Ne bataba. Le manteau n'a pas de sens pour eux. Fuga Elisa batara nyor vonne bammo. Ça n'a pas de sens. Batara vonne bammo. Ils savent que tout prophète, un vrai prophète a un manteau. Mais il n'y a rien parce que c'est celui à qui on a mis la soif là, c'est celui qui est en train de suivre. Ils auraient pu venir dire à Papa Élie, tu nous as aidés, on est arrivé ici. Mais maintenant là, on ne sait pas comment passer le jour là. Élie allait dire, mettez-vous à côté de moi. Non, ils sont restés, ils ont regardé. Élie a enlevé son manteau. Il l'a plié. Il n'a pas parlé. C'est Élisée qui va parler plus tard. Élie ne parle pas. Il est en train de faire ce que Dieu dit de faire. Il frappa les eaux du Jourdain qui se partageaient ça et là. Élisée est saisi maintenant. Il sent que le tournant important est en train d'arriver. Et ils passèrent tous deux. On dit tous deux. À sec. Et les 50 filles des prophètes là. Est-ce que c'était interdit qu'ils passent? Non. Ils sont arrivés à leur limite. Qui suis-tu? Tu le suis comment? En vérité? Beaucoup de gens ont suivi Jésus. Mais ils sont partis. Jésus les a testés un jour en disant, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, ils sont tous partis. Il restait les 12. Jésus était étonné. Quand il a dit ça là, si tu parles, le miracle qu'il a déjà fait là, il y en a beaucoup. Mais le fait d'avoir dit une parole qui semble être étrange là, le gars avait une prendre pour des cannibales. Ça c'est une insulte. Nous les descendants d'Abraham, on va manger la chair humaine. Non, on vous a dit que votre pasteur là, c'est pas un gars sérieux. Non. Ça c'est de la sorcellerie. Ils sont partis. Jésus s'est arrêté. Il regarde les 12 là. Il dit, vous ne voulez pas partir? Vous aussi. Ils ont regardé. Ce que tu as dit là, on ne comprend pas. Mais Pierre, sous l'inspiration, dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà la révélation de Pierre. Ils n'ont pas quitté. Plusieurs fois, ils ont rencontré des situations comme ça. Un jour, devant eux, les pharisiens sont venus dans Matthieu 12, etc., dans d'autres passages. Tout ça, c'est pour enrichir notre texte. Les pharisiens et les scribes sont venus. Jésus a chassé des démons. Il a fait des miracles extraordinaires. Les pharisiens et les scribes sont venus devant la foule, devant ses disciples. Ils ont dit, cet homme-là, c'est Belzébul. C'est Satan lui-même. Tous les miracles qu'il fait là, c'est par Belzébul. C'est un féticheur, c'est un sorcier, c'est un magicien. Les disciples ont regardé. Ils ont dit, Jésus les a regardés. Ah, vous avez vu comment ils me traitent là? Il faut partir. Ils ont dit, nous on va aller où?
C'est ça. C'est pourquoi c'est eux qui vont avoir le Saint-Esprit dans la chambre haute. Les autres ont dit, ah bon? On ne savait pas que tu étais Belzébul. On suivait Belzébul. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est comme ça. Vous serez testé dans la vie. Dieu permet certaines choses pour voir qui vous êtes. Et votre mentor, vous regardez et dit c'est bon, c'est normal, il ne peut pas dépasser ce niveau. C'est des gens qui veulent la bonne renommée. Ils ont continué. Il dit il n'a qu'à être Belzébul, il n'a qu'à avoir 4 corps, nous on va le suivre. On va le suivre. Vous êtes là. Vous n'êtes pas Belzébul. On n'a rien vu ici. C'est ça le problème. Les gens sont là, ils veulent décourager les gens. Mais les vrais disciples ne se découragent pas. Non, ils avancent. Ils progressent. Frère, c'est ça qui est arrivé. Élie demande maintenant à Élisée. Jeune homme. Tu as été persévérant, hein? C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite quoi? Les promesses. La foi est là. Pas la foi seulement. La foi t'a amené au Jourdain. La persévérance t'a fait traverser le Jourdain. Maintenant que tu es derrière le Jourdain, il n'y a plus d'obstacles. Maintenant, je peux te dire, demande ce que tu veux. Que je fasse pour toi avant que tu sois enlevé. Et Élisée dit, ah bon, de demander. Il dit, mais tu m'as dit de ne pas oublier, non? Maintenant, comme je t'ai suivi là, ce n'est même plus le manteau là que je veux. Hein. Tout ce que je t'ai vu faire là, je veux 2 fois ça. Tu comprends? Le prophète est étonné. Il dit, ah bon, tu as avancé comme ça? Tu as avancé jusqu'à là? Ce n'est même plus le manteau que tu veux. Il dit, non, mais comment? Je t'ai suivi. Ce que tu as fait là, moi je veux 2 fois ça. 2 fois. Ah, il dit, ce que tu demandes là est difficile. Les hommes de foi et de persévérance demandent les choses difficiles. Et quand Dieu les entend, Dieu les exauce. Ne te contente pas des choses faciles. Ne te contente pas de l'onction facile. Paye le prix. Il faut payer le prix. Ceux qui payent le prix là vont gagner les choses. On n'a jamais chanté l'hymne national d'un pays pour celui qui ne court pas. Ceux qui sont assis sur le stade là, on n'a jamais applaudi. Ce sont ceux qui ont couru. Ce sont ceux qui ont fait le match de football, qui ont gagné la Coupe du Monde. C'est eux qu'on applaudit. Si tu es assis sur les gradins, on ne t'applaudira jamais. Le ciel ne t'applaudira jamais. Laissez tomber les fausses timidités, que je suis discret, moi je suis humble. C'est quelle humilité? Glorifier Dieu, c'est... Tu refuses ça aussi. Glorifier Dieu. Ce que Élisée demandait là, c'était pour lui? Non, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, bon, si tu me vois partir, cela va se passer. Le feu est descendu. Les chars de feu. Les chevaux de feu. Tu vois, Élie, là où il est, c'est le feu. Il est caractérisé par le feu. Et ce feu là va venir sur Élisée. Et quand il est monté, le manteau est tombé. Élisée a pris le manteau. Il ne l'a pas utilisé. Et c'est pourquoi, ce soir-là, mon frère, ma soeur, je vois, écoute-moi, ce n'est pas de l'amusement. En cette maintenant période-là de ta vie, je vois descendre sur toi une onction fraîche. Ce n'est pas une proclamation vaine. Non et non et non. Toi qui es à la télévision, toi qui es sur Internet, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur.
quand il a ouvert le Jourdain, avec ce manteau-là, je dis aujourd'hui, toute situation qui semble être impossible, comme le Jourdain, l'onction que tu reçois va ouvrir ces choses-là au nom de Christ Jésus. Et une dimension nouvelle commence pour ton ministère. Jusqu'à présent, tu as pensé que tu es faible, mais Élisée était faible. Maintenant, regarde le retour d'Élisée sur la scène, sur la même scène. L'onction et la foi ont ouvert son Jourdain. Toi, tu n'as pas de Jourdain devant toi, mais toi, tu as tout ce qui t'empêche de progresser. Et ce soir, cette onction, cet esprit qui descend comme une nouvelle vague de feu et du Saint-Esprit ouvre tous les nouveaux horizons au nom de Christ Jésus. Et quand il a passé, les fils des prophètes sont venus et l'ont reconnu. Ils se sont prosternés devant eux. Au retour de ce séminaire-là, que tous ceux qui se moquaient de toi, tous ceux qui te méprisaient, viennent, te reconnaissent et qu'ils sachent que tu es oint au nom de Christ Jésus. Écoute-moi ce soir. Depuis ce temps-là, regarde les miracles qui ont suivi la vie d'Élisée. Non seulement le Jourdain s'est ouvert, mais autre miracle maintenant. Ce que Élisée n'a pas pu faire, Élie n'a pas pu faire. Élie n'a pas pu purifier les eaux du Jourdain, les eaux de Jéricho. Parce qu'un homme comme Josué avait maudit Jéricho. Mais l'onction qui est sur Élisée va permettre à Élisée de sanctifier les eaux de Jéricho. Et cette onction qui est sur toi va t'amener à détruire tous les jougs de malédiction au nom de Christ Jésus. Quand les gens viendront devant toi, quand ils vont se placer devant toi, que tu sois une jeune fille, que tu sois une femme, que tu sois un jeune garçon, cette onction va briser les jougs de malédiction au nom de Christ Jésus. Et tu vas libérer les gens et leur donner un nouveau départ au nom de Christ Jésus. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Quand Élisée est parti, il a continué son voyage maintenant, son ministère, avec son onction. Il est arrivé dans la maison d'une veuve qui mourait de faim, de pauvreté. Mais par son onction, sa parole, la veuve a été libérée. Le joug de pauvreté est parti. Qu'à partir de maintenant, quand tu vas retourner, quand tu vas rencontrer les gens dans la misère, dans la pauvreté, des veuves et des orphelins, que ton ministère de témoin, de serviteur de Dieu, les renouvelle au nom de Christ Jésus. Les fasse sortir de la pauvreté au nom de Christ Jésus. Je dis, comme Élisée est en train de revenir, Élisée revient sur le terrain. Un autre homme changé, une onction fraîche. Tout le monde est émerveillé. Et maintenant, Élisée arrive où? Élisée arrive simplement, mon frère, ma soeur. C'est une femme tsunamite, une femme stérile. Mais quand Élisée a parlé, la stérile l'a enfanté. À partir de maintenant, cette onction qui est sur toi, quand tu vas arriver devant les femmes stériles, devant les hommes qui sont stériles spirituellement, quand tu vas parler, ta parole va amener la fécondité au nom de Christ Jésus. Ta parole va amener la prospérité au nom de Christ Jésus. Ta parole va amener la vie au nom de Christ Jésus. Quand l'enfant de cette tsunamite est mort, quand on est venu dire à Élie, Élie est parti. Et quand Élie est rentré, l'enfant a été ressuscité. Je proclame que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction de résurrection au nom de Christ Jésus. Les cas les plus difficiles vont se manifester dans ta vie au nom de Christ Jésus. Élie n'est pas resté là. Élie a continué. Partout où il allait. Comme Acte 10, 38. Il était loin du Saint-Esprit de force. Il allait et faisait du bien partout. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce soir, c'est la deuxième partie du séminaire. C'est la partie dynamique du séminaire. À partir de ce soir, mon frère, quand tu vas quitter, Élie va rencontrer qui? Un homme qui est malade de la lèpre. Quand il a rencontré cet homme malade de la
la lèpre, Élisée a envoyé une simple parole. Et Naaman, quand il a obéi, il a été purifié. Je dis ce soir, l'onction qui est sur toi va te faire entrer dans une onction de guérison, de miraculeux, que tu n'as jamais vu encore. Et par ta parole, même en tant que simple chrétien, ta parole, l'onction va détruire et les malades seront guéris au nom de Christ Jésus. Les malades seront délivrés au nom de Christ Jésus. Les lépreux seront purifiés au nom de Christ Jésus. Mais Élisée n'est pas resté là. Il a continué sa route. Quand Élisée est arrivé, des ennemis l'ont cherché. Les Syriens l'ont cherché. Quand ils l'ont cherché pour le prendre, et Élisée a dit, Seigneur, aveugle leurs yeux. À partir de maintenant, tous les ennemis qui se lèveront contre toi pour te détruire, alors l'onction qui est sur toi va les aveugler au nom de Christ Jésus. Ils te chercheront et ne te verront pas au nom de Christ Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, l'onction qui était sur Élisée, lui qui était dans l'ombre, toi tu es dans la réalité. Ce que Élisée a fait, tu vas faire plus encore. Comment mon frère, cette onction-là va ouvrir les yeux de ceux qui sont autour de toi. Géasi ne voyait pas, le serviteur ne voyait pas. Mais Dieu a dit à Élisée a dit, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur. Dans ton église, dans ta communauté, dans ton village, quand tu vas prier, Dieu va donner une vision surnaturelle à ceux qui sont autour de toi. Ils vont voir le monde des anges au nom de Christ Jésus. Ce qu'ils n'ont jamais vu encore. Dieu va te montrer cela au nom de Christ Jésus. Élisée n'est pas resté là, mon frère. Élisée, quand il partait, il a rencontré toutes sortes de miracles. Quand il a vu des miracles de provision, partout les gens, en Samarie, la ville n'avait pas à manger. Les gens ont commencé à manger leurs enfants. Élisée a proclamé que demain, il y aura la nourriture en abondance. À partir de maintenant, l'onction t'a oint. Ce que tu vas proclamer sur la vie de tes serviteurs, de ceux qui sont avec toi, l'onction de provision va se manifester au nom de Christ Jésus. Les gens viendront, ils verront que tu es un homme, une femme. Quand tu dis les choses, ça se réalise au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, cette onction-là, partout où tu vas aller, la vie surnaturelle se manifeste. Et partout où Élisée partait, les gens ont vu qu'un nouveau prophète est dans le pays. Et que les gens voient à ton retour un nouveau évangéliste, un nouveau pasteur, un nouveau docteur, un nouveau apôtre, un nouveau prophète, mais qui fonctionne dans l'onction au nom de Christ Jésus. Que les gens t'honorent, que les gens t'élèvent. N'aie pas peur de ce que tu es une femme, de ce que tu es un homme. Sache simplement que là où il y a l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, les signes, les produits se manifestent. Les signes, les produits se manifestent. L'onction de Dieu demeure sur toi. L'onction royale vient sur toi. L'onction de puissance vient sur toi. L'onction de miracle vient sur toi. Ta vie a été monotone jusqu'à maintenant. Ta vie a été remplie de peur. L'onction détruit la peur et la timidité. La peur s'en va de ta vie au nom de Christ Jésus. J'ai dit que la peur s'en va de ta vie au nom de Christ Jésus. Et cette onction maintenant, si toi-même tu es malade dans ton corps, pose ta main sur ton corps. Et vous qui nous regardez, posez votre main sur l'écran de votre téléviseur, l'écran de votre ordinateur. Et maintenant, cette onction qui est ici avec nous, je proclame que toutes les maladies qui sont dans les corps de ceux qui sont en contact avec nous, physiquement ou à travers les médias, je proclame, je dis maintenant, par l'onction du Saint-Esprit et au nom de Christ Jésus, je commande aux maladies, maladies chroniques, maladies dites mortelles, toutes les maladies qui assaillent les corps, je vous réprime maintenant, par l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit et la puissance du nom de Jésus, je commande
commande que vos yeux s'ouvrent. Je commande que vos oreilles s'ouvrent. Je commande que vos arthroses, vos rhumatismes, je commande à toutes les maladies, maladies des sangs. Maintenant, au niveau des genoux, je commande les migraines, toutes les maladies maintenant. Que vous avez posé la main sur l'écran, vous avez tendu la main vers l'écran. Je proclame, recevez maintenant la délivrance, la guérison. Je commande que l'esprit de mort parte. Il y a l'esprit de mort qui est sur toi. L'esprit de mort part de ta maison. Toi qui es malade, tu es couché et tu nous regardes. L'esprit de mort quitte ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, la fécondité vient. La victoire vient. Tout ce que l'onction de succès vient sur ta vie. Toi qui es prêt pour passer des examens, à partir de maintenant, Dieu te fait rentrer dans le succès au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Étends tes mains. Dieu dépose l'onction dans tes mains. Il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dis avec moi, Seigneur, je suis comme Paul. Il était un homme comme moi. Mais quand il a obéi, tu as fait à travers ses mains des miracles extraordinaires. À tel point que même quand les mouchoirs touchaient son corps, les malades étaient guéris. Les esprits mauvais partaient. Seigneur, me voici. Je suis venu à ce séminaire. Et ce soir, c'est le temps d'être renouvelé, d'être rafraîchi. Je crois maintenant à ton rafraîchissement. Je crois maintenant que je reçois une nouvelle fraîcheur, qu'une nouvelle ondée descend sur moi. Je remercie ce soir pour cette grâce-là. Je quitte cet endroit. Pour moi qui suis à l'extérieur, je reçois maintenant cette grâce de Dieu-là. Maintenant, élevez vos mains et remerciez le Seigneur. 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 Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Que cela soit ta proclamation maintenant. Que cela soit ta proclamation maintenant. Dis avec moi. Un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte, accepte mon offrande, et mes filles de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, et mes filles de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Au nom de Jésus, tout cela est scellé au nom de Jésus. Tout cela est manifesté au nom de Christ Jésus. Cette grâce se répand sur toi au nom de Christ Jésus. Ta vie ne sera plus pareille au nom de Christ Jésus. Un départ nouveau s'est placé pour toi au nom de Christ Jésus. Une grâce particulière est sur ta vie, ton ministère au nom de Christ Jésus. Ta cendre est nettoyée. Le feu reprend maintenant vie. Un feu nouveau s'est allumé en toi. Une onction nouvelle est sur toi maintenant. Un feu, 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 feu. Nouveau vient sur toi maintenant. Et tu partiras de ce séminaire-là. Un homme, une femme renouvelée. Reçois, 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 reçois. Reçois ce feu nouveau maintenant. Reçois cette grâce nouvelle. Reçois cette puissance nouvelle. Et quand tu vas aller, le Saint-Esprit va t'accompagner. Et ton ministère va changer de fond en comble. La grâce de Dieu va te changer.
Dans n'importe quel pays où tu es. N'importe quel pays. En Amérique. En Asie. En Chine. Aux Caraïbes. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Que le feu de Dieu vienne. Que le feu de Dieu vienne sur vous. Soyez baptisés du Saint-Esprit de feu. Soyez baptisés du Saint-Esprit de feu. Soyez baptisés du Saint-Esprit de feu. N'ayez pas peur. La grâce de Dieu est sur vous maintenant. Une Pentecôte nouvelle. Un départ nouveau. Une nouvelle forme de ministère. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Assois-toi. Ce sont les 2 jours sur lesquels on va partir dans la dynamique. Demain matin, demain soir, on va continuer dans ça. On a posé les fondamentaux mercredi, jeudi matin, jeudi soir. Et ce matin, nous allons parler du ministère. Donc ce soir, on est sur la dynamique. On est sur la dynamique. Donc on va terminer en regardant maintenant dans le Nouveau Testament. Le ministère de Jean-Baptiste était un ministère de baptême d'eau. Il ne connaissait que ça. Baptême d'eau. Sans vie, sans rien. Et un jour, il présente Jésus dans Matthieu 3:11. Il présente Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quand il présente Jésus là, et lui va ouvrir sa bouche, il va dire quelque chose. Jean-Baptiste reconnaît sa limite. Et qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 3, verset 11? Voilà ce qu'il dit. Mon frère, moi, je vous baptise d'eau. Oui, il parle, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il est humble. Il dit celui qui vient là est plus puissant que moi. Il est en train de présenter Jésus. Plus puissant que moi. Deuxièmement, comme il est plus puissant que moi, mon frère, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Troisième chose, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà la caractéristique de Jésus. Sauveur, mais surtout baptiseur du Saint-Esprit de feu. Beaucoup de gens parlent du baptême du Saint-Esprit. Mais on te dit que, et le feu là? C'est ça. On n'a pas dit qu'il baptise du Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit et le feu. Saint-Esprit et feu. On a vu hier que le ministère d'Ésaïe a changé quand le feu de Dieu est venu et que le chérubin a pris la pierre étincelante pour mettre sur ses lèvres. Et le feu a consumé tout ce qui était impureté et vraiment parole négative. Jésus même dit dans Luc 12:49, comme il a dit que je suis baptisé du Saint-Esprit, il y a un feu que j'amène sur la terre. Un feu que vous ne comprenez pas. Luc 12:49. Vous ne savez pas. Un feu. Et il dit maintenant, dans Hébreux 1, verset 7, Hébreux 1, verset 7, et Paul nous décrit ça, les gens disent, on ne sait pas si c'est Paul ou moi je dis c'est Paul. Voilà. Si toi tu dis que c'est André, ça te regarde. Hébreux 1, verset 7. Il ne faut pas discuter. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait des vents. Ça, c'est les anges. Mais ses serviteurs, il fait de quoi? Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Non. Il fait de toi une flamme de feu. Et toi, tu ne brûles rien. Une flamme de feu qui purifie ta vie, mais qui consume les œuvres de Satan. C'est ça le feu de Dieu. Ça purifie ta vie, mais ça consume les œuvres de Satan.
S'il n'y a pas ce feu-là, c'est pas possible. Quand ils sont montés dans la chambre haute, ils étaient remplis de peur. Jésus n'a pas enlevé la peur. Il a dit seulement, reçois la paix. Il a dit à Pierre, dans la chambre haute, il a dit, soyez en paix. Il a soufflé sur eux, mais dans la chambre haute. Ça, ce n'est pas le travail de Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas fait ça. Ce n'est pas son travail. Il a dit, le Saint-Esprit viendra. C'est son travail. Ils étaient là 10 jours en train de prier. Tout à coup, d'un seul coup, un vent impétueux est venu. Jésus a dit à Nicodème, le Saint-Esprit comme le vent. Quand il vient là, il est libre. Et c'est ça qu'ils vont expérimenter dans la chambre haute. Un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Regarde, il remplit la maison. Et ensuite, quand le vent était là, avant qu'il se rende compte, qu'est-ce qu'il voit? Tout le monde parle du verset 4, il parle en langue. Mais personne ne parle du verset qui est là. On te dit qu'il va bâtir du Saint-Esprit de feu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre la soit changée? C'est la même chose avec Ésaïe. Maintenant, c'est des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Voici le secret du changement de Pierre. Tu comprends? Le baptême du Saint-Esprit de feu. Les gens ont laissé le côté feu. C'est pourquoi beaucoup de gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas de feu. Regarde-les. Ils sont dans l'église. Le diable dit laissez-les parler. Ils n'ont pas de feu. Ils n'ont pas de feu sur eux. On te dit que Pierre, regarde Pierre, qui fuit devant une femme dans la chambre haute. Le vent vient. Le 15 février 1975, c'est ce que j'ai reçu. Le matin, j'étais couché. Je ne dors pas. Brusquement, j'entends une voix. Jésus vient. Je regarde, Jésus vient. Et un vent impétueux a traversé ma chambre d'étudiant. Je n'ai pas vu le vent. Mais comme on dit, il dit un bruit. Le bruit, ça a traversé ma chambre là. Et quand je regarde, je vois le visage de Jésus. Comme un feu dans un premier temps. Alors j'ai dit quoi? Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Il ne m'a pas répondu. Le vent, le feu. Je me tourne maintenant. Sans savoir pourquoi, je me détourne de là. Je me tourne vers mon mur là. Jésus est assis. En personne. Il est assis. Il me regarde, je le regarde. Quand il a vu que je le regarde bien, il prononce cette phrase-là. J'ai détruit il pointe son doigt. J'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne toute la puissance sur l'ennemi. Écoute-moi, mon frère. Quand il a fini de parler, il s'est levé. Il y a des choses que je ne peux pas dire aux gens. Il s'est levé. Il a traversé le mur. Il est parti. Quand je me suis assis, tout mon corps tremblait. Comme un feu. Mais j'ai dit, mais je ne dormais pas. Je m'étais réveillé. J'ai prié. Et la prière, c'est ça là. Je vais me coucher pour me reposer. Et ma maison est remplie. Et le 21, ça c'est la gloire. Tu vois, jaunâtre là, le feu jaune là, ça remplit toute la maison. Toute la peur est partie de moi. Et le désir d'être, moi qui voulais être docteur en économie financière, je voulais venir ici au pays. J'avais étudié pour venir être un des premiers docteurs de Burkina en économie. Ensuite, j'ai fait la gestion, le commerce international. Donc j'ai rassemblé les études là pour venir. Tout le goût est parti. La seule chose, c'était tout de suite là, de voir comment Dieu va agir.
Et quand les pasteurs, les gens me voyaient, ils voient que quelque chose s'est passé, mais je n'ai pas dit à quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un me trouble. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Tu comprends, frère? Mais quand je suis rentré au Burkina, j'ai fait une erreur. Je me suis collé à des anciens amis. Le feu est parti. Le feu est parti. Au début, quand j'étais enflammé là, les gens, mais quand je me suis avec mes anciens amis là, le feu est parti. C'est pourquoi Dieu me dit, si tu ne t'éloignes pas de Ouagadougou, tu vas tout perdre. Après 2 ans à Ouagadougou, Dieu a vu que je ne fonctionne pas. Il a vu que j'étais comme une cendre. Dieu me dit, je vais t'envoyer, m'envoyer à Koudougou. 6 ans à Koudougou, ma vie est changée. J'ai commencé à développer là. C'est là que ce feu-là est revenu. J'ai rentré partout. J'ai évangélisé près tous les quartiers de Ouagadougou avec les Gilbert là, tous les quartiers. Là où il y a des églises assemblées de Dieu à Koudougou aujourd'hui. Personne ne peut nier. C'est nous qui avons évangélisé tous ces quartiers. On avait dit à l'époque de construire des églises, ils n'ont pas voulu. Personne ne peut nier ça. C'est là que j'ai commencé à voir les miracles. C'est là que j'ai commencé à voir la résurrection. C'est là que j'ai résurrection des morts. C'est là que j'ai commencé à voir toutes ces choses. Je n'ai pas dit voir résurrection pour venir dire, bon, moi, quelqu'un est ressuscité, mais non, moi, je ne cherchais pas ça. C'est là, frère. C'est important que tu comprennes ça. Regarde Pierre qui sort de la chambre haute. Regarde-le, il sort de la chambre haute. Quand il sort, il n'y a plus de peur. Il s'arrête devant 16 nationalités. Lis dans Actes. 16 nationalités qui sont là. Le gars qui a eu peur d'une fille prêche maintenant devant des multitudes. Les gens crient. Il a communiqué le feu. Les cœurs brûlent. Oh frère, que ferons-nous? Ces paroles sont remplies de feu. Un message simple en 4 points. Christ est mort. Il est parti au séjour des morts. Il est dans le tombeau des choses. Ressuscité, glorifié. Ça suffit. Un message simple. 3000 âmes sont converties. Regarde dans Acte 3. Il va. Il trouve le paralytique. Il dit, si c'est l'argent, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, c'est qui ça? C'est le nouveau Pierre. Le Pierre oint. C'est cette onction que tu reçois maintenant. Kanta prata koroskonda. Alléluia. Tu comprends? C'est pas de l'amusement. Il dit, lève-toi au nom de Jésus. Il n'a pas peur. Regarde ce Pierre-là. On les arrête. On dit de ne pas prêcher au nom de Jésus. Nous allons prêcher au nom de Jésus. Faites ce que vous voulez. On va prêcher au nom de Jésus. Nous n'allons pas vous obéir. Il est dit là-bas, Pierre remplit le Saint-Esprit. Il parle. Il dit, il n'y a aucun salut dans le nom de qui qu'il soit que le nom de Jésus. Mais les gens ont dit, mais ces gens-là, ce sont des analphabètes. Mais quand ils parlent comme ça, quelqu'un leur a dit, ils sont analphabètes. Les analphabètes enflammés. Analphabètes enflammés. Regarde leurs paroles là, comment ça me bouleverse. Personne ne pouvait les arrêter. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le feu? Quelqu'un peut arrêter le feu? C'est cette flamme que tu es devenu. Oh, ma bata. Urataka baba hando skurinda. Crois ça. Cette grâce est sur toi. Cette maison est remplie de cette présence-là. Toi, tu veux voir les yeux naturels. Ce n'est pas les yeux naturels. Tu veux sentir. Non. Quand je dis c'est rempli, c'est rempli. Quand je dis tu as reçu, tu as reçu.
Quand il dit que ton ministère a changé, c'est changé. Quand il dit que tu es devenu un nouveau témoin, tu es un nouveau témoin. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Dieu a déposé dans tes mains une œuvre nouvelle. Tu seras plus un évangéliste qui va guérir les petites maladies. Tu vas ressusciter les morts. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Ton ministère va ébranler les villes et les villages. Ton quartier sera enflammé au nom de Christ Jésus. Ton église va voir quelle onction est sur toi au nom de Christ Jésus. Mata kraskori de handa brata handa. Roto kobrita kabahondo. Recevez. Korabakandros kohandaba. Feu. Que le feu. Le feu! Le feu! Le feu descend sur toi maintenant. Roto Pobretske Mbabahanda Karabaskori anda Braida Sanda. Loria Bakandrosko yanda Brahanda. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tout esprit qui t'a paralysé. Cet esprit s'en va maintenant au nom de Christ Jésus. Je dis qu'au nom de Christ Jésus, le feu du Saint-Esprit te visite maintenant. Te visite maintenant. Reçois au nom de Christ Jésus. Reçois au nom de Christ Jésus. Reçois au nom de Christ Jésus. Alléluia. Que le feu brûle, 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 brûle en toi. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Manda cross corinda brahanda crash corinda. Parle en langue. Roto kobri karababa karaskendo fro hondo brianda. Rata kababa bakandoro sokrinda. Rata kababa karato koros kondo brianda. Alléluia. Glory, 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 glory. Mama, 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 mama. O cross ninda crash corinda. Roto kobri kababa handa. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus.